Regardez, vous pouvez faire Robert De Niro si vous voulez. Vous êtes venu faire un peu de tourisme? Oui. Oui, écoutez, c'est formidable parce Tu que... peux baisser un peu, s'il te plaît. Oui, Voilà. parce que on a... Non, c'est pas toi, c'est moi. Parce que... je peux rester un peu plus haut pour les clés. Ce qui est formidable, c'est que Prague, c'est une ville pleine d'histoire. Et on est en train d'écrire notre nom sur cette Sur une page partition, d'histoire. si- Voilà, une Votre partition nom sur d'histoire. une partition. On peut dire ça aussi. La grande différence entre un jeu vidéo et une musique de film, c'est le temps. Le temps de musique effective. Dans un long métrage, on peut avoir 1h30 jusqu'à 2 heures de score, de partition, dans un grand film d'action, dans une grande fresque. Là, le jeu vidéo, en tout cas la partie pour laquelle nous sommes engagés, c'est 4 minutes de film où tout doit être dit, toutes les émotions, l'action, les poursuites, les moments de suspense, le thème, le premier thème d'action, le thème des méchants, le thème du rôle principal. Voilà, c'est la synthèse en un temps record. Le choix de Florent et de l'équipe d'Ubisoft, ça a été de rester dans une approche le plus cinématographique et la moins synthétique possible. Le moins de machines possible, rester dans un cadre orchestral. On aurait pu choisir d'aller travailler avec les machines. Souvent, je mélange des machines et de l'orchestre, mais pour ce projet-là, on a choisi de rester le plus pur possible. Je vois pour la première fois un film, ou quand je lis un script, je pense beaucoup en timbre, en sonorité. Par exemple, le thème de Sam, je l'ai pensé pour une trompette, à la seconde où j'ai voulu l'écrire, et non pas pour une flûte ou une clarinette. J'ai essayé d'imaginer un thème qui soit à la fois héroïque, mais un petit peu mélancolique, qu'il y ait ça en même temps, qu'il ne soit pas seulement une espèce de bête humaine, ou de bête surhumaine. D'ailleurs, le fait que dans une des séquences, sa fille soit présente, lui apporte un supplément d'âme. Donc c'était important que j'arrive avec la musique à rendre ça, cette fragilité-là aussi, que c'est un être humain, c'est pas seulement un être froid qui a des missions à effectuer. Pour la neige essentiellement. Non, je suis venu très souvent à Prague depuis plusieurs années et c'est toujours un plaisir parce qu'il y a des musiciens, il y a un vivier de musiciens incroyable. On peut enregistrer dans 2 ou 3 studios dans la même journée avec un gros orchestre symphonique sans problème. Ça permet d'avoir une grande attitude, d'être très bons musiciens. Ils sont maintenant vraiment aguerris pour la musique de film. Une séance d'enregistrement, c'est toujours un temps très court, dans lequel le musicien doit donner non seulement le maximum de sa technique, de musicien pur, mais aussi s'adapter à la partition qu'on lui apporte. Alors, depuis plusieurs années déjà, je travaille avec un ingénieur du son anglais, qui se nomme John Timperley, qui est une personnalité à part. Et ce qui est formidable avec cet ingénieur du son, c'est que, alors qu'il a 60 ans aujourd'hui, vous allez le trouver à 7 h du matin à 4 pattes sous le piano, en train de chercher un nouveau son d'une nouvelle prise de son. La chose la plus importante pour lui, c'est respecter le son du musicien qui est devant soi. Ça paraît tout simple, mais c'est 40 ans d'expérience. Et puis après, la direction d'orchestre, ça je dirais que c'est la deuxième étape de plaisir.